Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la Kawasaki Versy 1100 S et SE pour 2025. Avant, c'était la Kawasaki Versy 1000, elle passe en 1100 cm3. Pour cette occasion, elle gagne 15 chevaux quand même, c'est plutôt pas mal. Du coup, plus présent partout, pas mal d'évolutions, je vais vous en parler tout de suite, let's go. Alors, le moteur, maintenant on est à 1099 cm3 comme j'ai dit, 135 chevaux, 112 Nm de couple et 257 kg avec le plein. Donc pour ça, pas beaucoup de modifications, à part la puissance. Et il y a pas mal de petites choses vues à l'intérieur du moteur qui fait qu'on gagne du couple à presque tous les régimes. Je vais vous en parler tout de suite et c'est super intéressant, c'était déjà une très bonne moto et elle va juste être encore meilleure pour ce millésime. Les conduites d'admission par exemple qui ont été allongées pour améliorer le couple entre 4000 et 7000, les culasses optimisées aussi et le flux d'admission plus rapide pour que le couple augmente beaucoup plus avec un maximum de 112 Nm et les Q hein, qui est le truc qui programme un peu toute la moto, a été aussi revu. Pour les vibrations, oui, c'est vrai que c'était une moto qui pouvait vibrer un peu, même si perso je l'ai essayé, j'ai pas trouvé qu'elle vibrait du tout. Bon, voilà, il y a une petite amélioration à ce niveau-là, avec des balanciers d'équilibrage qui sont rajoutés. Et les connecteurs entre les collecteurs à la ligne d'échappement ont été ajoutés aussi pour améliorer les performances à tous les régimes. Et un radiateur d'huile pour la régulation thermique. Enfin, on peut voir qu'ils ont vraiment travaillé plus sur le côté moteur que le reste. C'est très intéressant. Moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose de cool. La moto était déjà super, elle va juste devenir mieux. Franchement, bravo Kawa, c'est plutôt sympa. Les couleurs sont plutôt aussi jolies. On a un genre de gris avec un tout petite retouche de vert. Moi, je suis pas très fan du vert Kawa, donc ça m'arrange bien qu'il y en ait très peu. Et après, sur les jantes, vous avez un petit rappel de vert aussi. Ensuite, vous en avez une qui est blanche avec du noir et pareil, des petits rappels un petit peu partout. Et au lieu d'avoir du vert, c'est une couleur un peu dorée et elle est vraiment splendide comme ça. Pour la partie cycle, c'est la même chose qu'avant, pas grand chose de différent, à part le disque du frein arrière qui passe de 250 mm à 260 et le quick shifter utilisable bien plus bas dans les tours et plus facilement. C'était pas le point fort, là il l'améliore, tant mieux. Il y a aussi la version bien entendu SE avec des suspensions électroniques Showa, des modes de conduite en anti-patinage, feu en virage, régulateur de vitesse, poêle chauffante, USB-C, compteur T1T. Dans les dotations de série, il y a quelques petites évolutions entre les deux. Rien de foufou, mais c'est vrai que les suspensions électroniques, c'est vraiment un bon point, surtout quand vous roulez énormément. Ça passe beaucoup mieux, les routes, vous avez l'impression vraiment d'être sur un billard pour ceux qui n'ont pas testé. C'est assez exceptionnel, moi je trouve ce qu'ils font avec ces suspensions électroniques sur les motos. Les trails seront disponibles en 2025, les tarifs n'ont pas encore été dévoilés et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye les riders. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.